n'avez pas besoin de savoir lire entre les lignes pour comprendre le parcours de mon invité. Des plans, il en a suivi et élaboré beaucoup. Mathieu Simard est aux vraies affaires cette Les semaine. vraies affaires avec Dave Kidd, un balado produit par la TIFO et soutenu par la SADC de Charlevoix. Mathieu Simard, merci d'être venu faire un tour aux vraies affaires. Ça va bien? Ça va bien, Dave Kidd. Merci de m'avoir invité aux vraies affaires. Euh, D'abord, qu'est-ce qui vous a attiré vers l'architecture? Pourquoi vous avez étudié là-dedans? C'est une bonne question. J'espère avoir une bonne réponse. Je vais partir du début. Comme plusieurs étudiants, quand j'ai fini mon secondaire 5, on prend la majorité des gens, quand que c'est plus évident au niveau des études, on va faire nos maths fortes, nos sciences fortes. Puis à un moment donné, on arrive après notre secondaire 5. Moi, j'étais quand même un joueur de basketball qui jouait beaucoup, puis je pouvais aller jouer au Cégep Limoilou, puis tu sais pas trop où tu vas aller. Conseillé par tes parents, j'avais un grand frère, fais donc tes sciences pures à l'époque, sciences de la nature maintenant. Ça va t'ouvrir toutes les portes à l'université. Bon, fais ça, va au Cégep Limoilou, fais sciences de la nature, puis finalement, après une session, j'avais jamais eu d'échec dans ma vie, cool 2 cours, plus ou moins de motivation, beaucoup Trop d'interrogations de party? Non, Non, pas, non. pas de temps. Étiez sage. Quand même, relativement, oui. Bon, évidemment, on a toute une petite vie de On jeunesse, mais l'échappe un moment donné ou l'autre, là. on fait des expériences, Oui. appelons ça comme ça. Ah, ça, c'est le terme poli, ça. Mais non, puis remise en question, puis commence à aller dans les bureaux. Tu sais, à l'époque, il y avait des bureaux avec... on avait des documents avec toutes les listes de cours qui existaient au Québec. C'était pas comme aujourd'hui. L'Internet n'était pas aussi développé. Finalement, elle fait des recherches. Puis je m'aperçois que je serais peut-être plus tourné vers une technique ou vers du concret. J'avais besoin de concret, puis je viens d'une famille quand même de gens qui étaient très manuels, toujours travaillé avec mon père, mon grand-père dans une boutique à bois. Puis finalement, à force de faire des recherches, je trouve qu'il y a une technique en architecture qui s'offre au Cégep Lévis-Lauzon. Quand même intéressant. Je prends l'autobus, je prends le traversier, je m'envoie à Lévis, fais une visite, rencontre les professeurs, puis super motivé. Je m'inscris plein l'année d'après. Donc, après une année en sciences de la nature, transfert au Cégep Lévis-Lauzon pour 3 ans. Fais la technique. J'adore la technique. Termine. Il faut comprendre qu'à l'époque, on est dans les années peut-être 97, 98, c'était un domaine qui était très tranquille. Tout le monde, quand il y avait des offres d'emploi, on était 70, 75, 80 à postuler. Finalement, moi, j'ai réussi à me trouver un emploi à Vallée-Jonction, dans la Beauce. OK. Ça s'appelait Riopel. C'était une entreprise qui était spécialisée dans la conception pour les salles d'abattage au niveau de la viande. OK. Super intéressant. Je débarque là, moi, avec ma famille, où il y a une historique d'agriculture aussi. On tuait nos poulets. Donc, moi, la chaîne, quand on fait de l'abattage... T'as pas de l'inconnu pour vous, Non, là. je connaissais très OK. bien. Puis lui, il était comme surpris d'avoir enfin quelqu'un qui savait un peu de quoi qu'il parlait. Fait que là, il y a toute une question de convoyeur. Ouais. Quand tu coupes les gésiers ou tu envoies ça dans un convoyeur, ça va à un endroit. Fait que ça, ce bout-là, je le comprenais bien. Donc, je commence à travailler là, dessine tout l'été. Ça va super bien. J'avais quand même en amont envoyé ma demande à l'Université Laval en architecture pour s'ouvrir différentes portes. Puis finalement, à la fin de l'été, quand vient le temps de prendre la décision, je m'assois avec les patrons, super content de mon travail, puis on discute. Mais c'est quoi, dans 10, 15, 20 ans, le plafond qu'on peut atteindre ici? Puis finalement, le plus haut salarié gagnait peut-être 15 ou 16 $ de l'heure avec des conditions, tu fais OK, 3-4 semaines de vacances. À l'âge que j'ai, c'est peut-être le temps de dire je veux peut-être plus que ça à long terme. Donc, décide de démissionner. Ça se fait dans la collégialité. Là, tout le monde était content avec ça. Puis, rentre à l'Université Laval, puis commence mon bac en architecture. Un peu naïvement, là, sans trop savoir dans quoi j'allais. Puis, il faut comprendre que quand tu as fait une technique, tu arrives à l'Université Laval où tout est axé beaucoup sur la création. Là, tu arrives avec un côté technique qui vient un peu brimer ton aspect créatif. Donc, il y a un ajustement à faire. Mais faites le bac en architecture, puis appris à apprendre c'est quoi vraiment la différence entre avoir fait une technique et avoir fait un bac. À l'esprit créatif, puis diplômé en 2001 après avoir fait 3 ans et demi. Parce que, comme on discutait tout à l'heure, la dernière année, l'ACDI, l'Association canadienne d'aide humanitaire, je ne sais pas si vous Développement international. Exactement, avait décidé d'ouvrir 8 places pour des étudiants pour aller faire une session au Vietnam. OK. On était beaucoup qui avaient postulé là-dessus. Puis c'était pas juste les notes, ils regardaient
un peu le vécu de ce que les gens avaient fait, puis aussi la personnalité, là, parce qu'il y a des gens, c'est quand même très dépaysant d'aller au Vietnam. Puis finalement, retenu, passer une session au Vietnam avec tout ce qui vient avec, là, la langue, la culture, le Ça doit pas être voyage. évident, là. Non, la Un petit nourriture. changement avec la Grande Allée. C'est très différent. C'est complètement une autre façon de vivre, la densité, la façon de se déplacer, la façon de voir. Ça vous a-tu marqué? Beaucoup? Beaucoup, mais du côté positif. OK. là. Tu sais, je pense que, je sais pas si on est avec ça, mais l'ouverture, on est des gens très ouverts chez nous, puis très curieux de voir ce qui se passe à l'extérieur. Donc, de voir cette culture-là, de voir des gens d'être ouverts à ce qu'ils ont à nous donner, puis en tout cas, les gens qu'on a côtoyés, c'était un peu comme ça. Nous, on était au nord, là, pour ceux qui connaissent le Vietnam. Le nord, c'est beaucoup plus, ça s'appelle maintenant Ho Chi Minh. Hanoï, non, c'est Hanoï, excusez-moi, mais d'où vient Ho Chi Minh, puis c'est pour ça qu'ils ont donné le nom d'Ho Chi Minh à Saigon, quand que, en tout cas, le Nord, je ne sais pas dire si on a gagné la guerre, là, mais finalement, quand la guerre s'est conclue. Donc, nous, on était à Hanoï, la capitale, très, très communiste encore comme mentalité, mais très respectueux, très organisé, très sérieux dans leur approche. Fait que c'est une approche au niveau universitaire qui était... C'est un bon choc culturel et académique que vous avez eu en même temps. Oui, oui. Puis c'est juste du positif. Puis on a appris plus tard que le but de venir avec l'Université Laval, c'était de. Parce que leur bac en architecture n'est pas reconnu internationalement. Puis le but, c'était un peu de les aider à crédibiliser la chose pour qu'ils soient reconnus. Donc, au niveau expérience de vie, c'était extraordinaire. Puis c'est un peu ce qui a fait que quand je suis revenu, j'ai dit OK, les autres, ils sont heureux dans la vie avec une certaine liste de choses minimales que nous, surtout les Nord-Américains, on court après plein de trucs. Une société de consommation, puis on veut avoir beaucoup de choses, mais c'est nécessaire, tout ça. Fait que ça a amené une réflexion qui m'a suivi tout le long je dirais, de ma vie professionnelle, puis de ma vie en général. Puis souvent, je me ramène à cette expérience-là qui a été super positive. Puis là, c'était hors de question pour vous d'ouvrir votre bureau ailleurs que dans Charlevoix, ou vous avez travaillé pour d'autres entreprises avant d'ouvrir votre bureau, là? C'était pas clair, parce que là, moi, quand je suis venu travailler ici, je suis venu travailler dans un bureau qui était déjà existant à Baie-Saint-Paul. OK. Ce qui était clair, c'est que je voulais travailler dans un petit bureau. Parce que là, ce que j'ai pas dit, c'est que quand j'étudiais pour payer mes études, j'ai toujours eu 2 emplois. J'ai toujours travaillé, vu que j'avais une technique, dans un bureau d'architecte OK. à Québec. Et j'ai toujours travaillé aussi pendant mes études comme préposé aux bénéficiaires à l'Hôtel-Dieu de Québec. Puis ça encore là, Ah ouais. oui, puis ça, c'est... Honnêtement, là, les gens... Ouais, à l'Hôtel-Dieu, on s'entend que c'est pas toujours plaisant, là. C'est pas le fun à l'Hôtel-Dieu, généralement, là. Ben, à quel On niveau? est Quand on parle, c'est pas on le est fun. confronté avec la mort souvent à l'Hôtel-Dieu, là. Ben, on est surtout appelé à côtoyer beaucoup l'humain. Oui. Puis l'humain dans toutes les formes qu'on peut amener. Ça. Puis, je veux dire, oui, il y a la mort, mais il y a tout le fait de la guérison. Puis moi, j'avais un poste, j'étais quand même chanceux, j'étais en chirurgie générale. À l'époque, c'était des TPP, temps partiel permanent. Fait que là, les gens, souvent, ils se font opérer, puis là, il y a un retour à la maison, puis on voit un peu toutes les phases, mais on apprend surtout à avoir une proximité avec ces gens, avec les gens qui sont assis. Puis, je veux dire, même quand il y a eu la COVID, parce que moi et mon frère le plus vieux, lui aussi a été préposé, puis on s'est appelé, puis on a dit, tiens, on retourne-tu Ouais. à aider comme préposé, parce que les deux, sans s'en être vraiment parlé de façon claire, on a adoré cette expérience. Ça t'amène une vision de la vie C'est sûr. différente. C'est sûr que là, on est dans les vraies affaires, là. Tout à fait. pour Je de veux dire, vrai, là. On est des en fois, réalité pure, là. des fois, tu te lèves un matin, tu te dis, hey, la journée va être dure, ça va pas bien. Va te promener dans un corridor Ouais, c'est ça, là. à l'Hôtel-Dieu de Québec, tu vas voir que ça va pas si mal. que Non, ça. ben, clairement. Donc, puis, fait, OK, là, plusieurs emplois, puis ça vous amène à dire, moi, je vais être mon boss. Pas tout à fait. Ça m'amène surtout, je veux travailler en région dans un petit bureau. C'est surtout OK. ça, toute cette expérience-là, quand en 2001, diplômé à l'Université Laval, démissionné à l'Hôtel-Dieu, j'avais travaillé dans un bureau à Québec. Il y a un petit bureau qui s'était ouvert ici. Viens travailler dans un bureau en région pour vraiment voir, parce que tu sors de l'école, mais la vraie vie en bureau d'architecte, tu ne connais pas vraiment. Fait que c'est ça que tu veux faire de ta vie. Ouais. Puis là, moi, ça m'avait permis à l'époque de voir, bon, la façon traditionnelle de pratiquer l'architecture, faire des plans. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'aime? Puis là, de voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien là-dedans. D'où après ça, à dire, faire des plans, c'est une chose, mais il y a un fossé quand même de différentes profondeurs selon les différents dossiers. Mais entre les professionnels et les gens de chantier,
il y a un défi de communication qui est quand même présent puis qui amène une complexité au niveau de la construction au Québec. Là, je le dis. Ouais, ça, on en parle beaucoup de la construction. On pourrait faire un podcast juste, Juste juste là-dessus, juste sur la Peut-être communication sur les chantiers. Est-ce que, avec l'expérience que vous avez, parce que là, ça fait déjà 25 ans là, que vous avez terminé vos études en architecture, y a-t-il une grande différence entre travailler en ville, mettons, travailler en région? Oui, oui. Ouais. Chargez-vous plus Mais cher? pas juste au niveau de l'architecture. Ou moins C'est cher? les honoraires, je vous dirais qu'on a un décret. Là. On OK. les choisit plus ou moins, là, peu importe où tu travailles. OK. Mais c'est sûr qu'en ville, les architectes ont tendance, étant donné qu'ils sont plusieurs ou beaucoup plus concentrés sur certains créneaux, vont être plus spécialisés dans certains secteurs. Il faut être un peu touche-à-tout là, quand tu veux avoir un petit bureau en région. Puis il y a certains dossiers, quand les gens appellent, il faut avoir l'humilité de dire Je suis pas capable, c'est ça. j'appelle un autre bureau, je vais donner des noms des gens qui en font beaucoup, mais l'étude de code ou peu importe, dans ce dossier-là, moi, je suis beaucoup moins à l'aise. J'aime mieux passer mon tour. Là. Donc, oui, les bureaux en ville ont certains architectes plus spécialisés dans certains domaines, à même la firme, tandis qu'en région, tu es plus généraliste. Là. Ouais. Puis on gagne bien sa vie. On gagne bien sa vie, tout est relatif. Dans la vie, il y a deux colonnes. Non, mais il y a les revenus puis il y a les dépenses. Oui. Puis il y en a qui vont avoir autant de revenus qu'ils vont vouloir avoir, mais la colonne des dépenses va être plus élevée. Donc, c'est toujours si on est capable de balancer. Mais je ne peux pas me plaindre, je gagne très bien ma vie. Mais là, vous êtes devenu un peu un consortium en soi, vous-même. Là. Parce que, bon, il y avait votre bureau d'architecture, là, vous avez acheté des compagnies de construction. On parlait de finances, vous avez l'air à connaître ça un peu, là, s'il y a plusieurs ramifications à votre entreprise. Puis le pire, c'est que tu ne te lèves pas un matin en disant à terme, je vais être à ça. Je vais arriver là. Ah non, ça se fait graduellement, cette affaire-là. Là. Mais il y a surtout le premier volet qui a été découvert, c'est que, moi, la première entreprise que j'ai formée, c'était avec ma conjointe, Nadia. Puis Nadia, c'est vraiment une créatrice, là, une architecte vraiment axée sur l'art, la créativité. Puis quand on a formé notre première firme en 2005, on faisait seulement des plans. OK. Puis là, c'est là qu'on se rend compte que des fois, tu arrives sur un chantier, là, l'entrepreneur a changé 3-4 trucs, que lui pense que c'est pour le bien. Mais là, tu te dis, ça va pas du tout, là, cette fenêtre-là, ou les proportions. Là. Fait que là, tu te rends compte qu'il y a certaines frustrations qui arrivent, puis que le client, des fois, il va écouter plus l'entrepreneur pour des raisons qui lui sont propres. Puis que là, c'est un peu frustrant. Et même, au bout de la ligne, c'est le résultat du projet qui t'importe. Ouais, parce Puis que là, c'est votre nom en bas, là. Le nom, oui, mais il y a aussi... Le nom, c'est une chose, mais si tu fais les choses pour qu'ils soient bien faites, le nom va suivre. Ouais. Tu sais, à l'intérieur de toi, si tes valeurs vont à l'encontre du résultat, tu dis, ben là, moi, je suis pas à l'aise. Là. Mais au final, c'est un chantier. Là, on fait une petite parenthèse. C'est qui décide à la fin? Là? C'est-tu vous? C'est-tu l'ingénieur? C'est-tu le contracteur? Mettons qu'on change une fenêtre là, pour... on met plus ou moins de carreaux ou on la tasse de 18 pouces. Là. C'est qui à la fin qui dit, là, « Hey, c'est là que ça va? » Ça dépend du chantier. Parce que, je veux dire, il y a l'aspect finance, l'aspect technique, l'aspect visuel. Mais une fois que vos plans sont faits, là, vous attendez à ce que le plan soit exécuté là, comme sur la feuille. Là. Mais là, on pourrait faire un podcast juste là-dessus. Okay. Parce que selon le mandat de surveillance, pas de surveillance, l'entrepreneur à quel... Le concepteur a-tu son mot à dire sur l'aspect créatif? Je veux dire, là, il y a tellement de réponses à cette question-là. C'est du cas par cas, là. OK. Mais d'où la raison du pourquoi que nous, on s'est spécialisé dans le design build, c'est-à-dire le design construction. On va faire la conception, puis on va former nos propres équipes. OK. Puis, on va construire ce qu'on va dessiner. Fait que quand on va vouloir faire des modifications, il va falloir comprendre l'aspect esthétique, l'aspect technique, puis l'aspect au bout de la ligne, y a-t-il un aspect financier? Parce que là, tout le monde s'appelle quand il y a une modification, puis tu es dans la méthode traditionnelle, les professionnels sont dans le bureau, l'entrepreneur est dans son bureau, le propriétaire est dans son bureau, puis là, tout le monde essaie de parler, c'est la faute à qui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on prend comme décision? Puis là, tout le monde se regarde, puis... Finalement, c'est la faute à personne. Finalement, c'est peut-être le contremaître qui prend une décision, puis tu es comme... OK. Mais, donc là, si on ferme cette parenthèse-là, là, si on vient à votre groupe, là, il y a le bureau... on fait des plans. Oui. Là, après ça, pour pouvoir former, pour pouvoir créer notre entreprise de construction, moi, je suis allé travailler 3 ans pour un entrepreneur général de Québec qui s'appelle Qualité Construction. Puis le propriétaire, Martin, il vient de Saint-Joseph, il vient des Éboulements, Saint-Joseph-de-la-Rive. Puis on a travaillé 3 ans ensemble, super belle relation. Puis il savait très bien. On a discuté, poignement, regarde Mathieu, bonne chance, tu as besoin d'aide quand tu vas partir de ta business. Puis moi, j'avais quand même, je travaillais dans Charlevoix. Puis j'avais créé une équipe, puis il y avait un contremaître avec qui on s'est super bien entendu, Frédéric Tremblay.
Oui. Puis ça a toujours été que quand on s'en va, on s'en va. Ça, c'est votre associé le moins visible. Ouais, Pourtant, moi, il je le était vois. très efficace. Vous le connaissez bien, là, mais nous, on le connaissait moins un peu. Non, mais Frédéric, on est partis ensemble en 2009. On a créé Habitat Construction. On a commencé à être opérationnel en 2010. OK. Puis là, c'est ça. On avait encore Habitat Consultant qui faisait de la conception Mhm. des plans. Là, on avait maintenant Habitat et Construction qui pouvait faire la réalisation de ces chantiers-là. Puis quand OK. il y avait des projets qui étaient assujettis à la loi sur les architectes, bien, moi, j'avais quand même créé Mathieu Simard Architecte qui pouvait OK. faire ces projets-là avec Nadia, puis une petite équipe de dessin, technicien senior. Puis là, il s'est rajouté plus tard les pelles mécaniques. Avant ça, Avant ça? parce que nous, avec Construction Villa du Four, Oui. Rénal puis Serge Brassard, en tout cas, Oui. des gens très connus, puis qu'on a développé une super belle relation. On travaillait tout le temps avec eux. C'est tout le temps eux qui faisaient notre excavation pour nos OK. projets. Puis là, on s'apercevait qu'il y avait un besoin au niveau du coffrage de béton dans la région. Fait qu'en 2011, 2012, on s'est tout de suite parlé, puis ensemble, on a créé, c'était Construction Villa du Four, Habitat de Construction, qui ont créé les fondations de Charlevoix. OK. En engageant des coffreurs, puis on a décidé de faire du coffrage. Puis 3 ans après, Rénal et Serge étaient rendus dans leur vie à vendre leur entreprise. Donc, c'était comme un peu naturel de nous approcher parce qu'on Ben ouais. travaillait presque tout ensemble, puis on était co-associés dans les fondations de Charlevoix. Donc, on n'a pas acheté la compagnie. On a acheté les actifs et le nom. On ne voulait pas ramasser toutes les squelettes qu'il pouvait y avoir dans n'importe quelle compagnie de construction. Puis finalement, ça n'aurait pas été si pire, mais c'était beaucoup plus simple de faire ça comme ça. Fait qu'on a acheté tous les biens de construction de Dufour, sauf le garage, Saint-Hilarion. OK. Puis on est devenu propriétaire de construction de Dufour pour le fusionner après. En tout cas, on a fondation. Donc là, vous faites un projet clé en main. Quand on fait affaire avec vous, on peut avoir un clé en main. C'est ça que je comprends, là? La construction au Québec, c'est très complexe. Là. Fait qu'un vrai clé en main, je ne sais pas si personne peut le faire parce que ça t'exige d'avoir une compagnie d'électricité, de plomberie, plein de trucs. Fait que, tu sais, je veux dire, C'est ça votre prochaine étape? Non. C'est assez gros, là. Ben, c'est parce que la Régie du bâtiment gère beaucoup de secteurs, mais quand tu arrives en électricité et en plomberie, ils ont leur propre association. Puis là, c'est un peu plus complexe. OK, Ça deviendrait, honnêtement, ça serait lourd pour nous. OK. Fait que, bref, mais aussi la mécanique du bâtiment, parce que moi, j'ai mon frère Louis qui est frigoriste. Oui. Puis en 2009, quand on a créé Habitat Construction, ben, Louis avait quand même exprimé le désir de son esprit entrepreneurial. Il en parlait souvent. Fait qu'on a créé aussi Habitat Réfrigération, qui gère tout ce qui est volet, réfrigération, ventilation mécanique qu'il peut y avoir dans la région. C'est quand même gros, votre groupe, là. Vous êtes combien d'employés, là? Ouais, je n'ai pas fait le décompte. Puis ça varie dans le monde de la construction. Ouais. On doit être en 50-60. Quand même. Ouais, quand même. C'est une bonne entreprise, là. 50-60, là. Mais comme je dis, tu commences à 2, 3, 4, 5. Ouais, tu ne penses jamais que si quelqu'un avait pris une photo et avait montré... On a fêté nos 15 ans officiels avec une année de retard cette année à Noël. Puis si quelqu'un m'avait pris une photo, là, il y a 15 ans, ça va être ça dans 15 ans. Je suis même plus sûr. J'aurais probablement eu des doutes là, parce que autant ça peut paraître super positif quand tu regardes ça, mais il y a le tracas de garantir l'ouvrage à ce nombre de personnes-là, puis s'assurer que... Ah, mais il n'y a personne qui a dit que c'était simple d'être entrepreneur, là. Non, c'est ça. Surtout pas, là. C'est quoi votre plus beau projet que vous avez réalisé jusqu'ici, là? Ou le plus gros? Je peux te dire le projet dans lequel on est le plus fier. Oui. Toutes les réponses sont bonnes, c'est les vôtres. Mais moi, je suis quelqu'un dans la vie qui voit le verre à moitié plein. Okay. Tu sais, chaque projet, je trouve une façon de me motiver à essayer de trouver un défi, puis je vais focusser là-dessus. Tu sais, on avait fait un projet, puis on était en début de carrière. Autant, des fois, c'est même pas le projet, c'est la relation interpersonnelle qu'il faut que tu développes avec le client, qui, des fois, est moins facile, plus exigeant. Puis là, il faut que tu puisses le sécuriser, puis l'amener à une place au niveau architectural qui n'était pas prêt à aller, puis tu fais réaliser des trucs, puis tu amènes une reconnaissance. Je pense que la fierté, c'est de rendre les gens heureux, puis de dire, moi, je peux mettre tous nos clients dans un chapeau, puis n'importe lequel appelle-le, puis il va dire des bons côtés de l'entreprise. Moi, je pense que ce serait ça, parce que le reste, oui, on prend un terrain. On va regarder les besoins du client, ce qu'on appelle le programme fonctionnel technique. On va essayer de rentrer. C'est comme un cuisinier, on lui donne des ingrédients, mais maintenant, il fait la recette. Bien, nous, c'est un peu ça, puis il faut prendre le voisinage, l'échelle, toute la réglementation, puis
voir le client, le budget, puis essayer de rentrer un projet qui va être personnalisé pour eux. C'est pas de prendre un plan d'une revue et de dire je vais construire ça. Ah non, c'est ça. Es-tu un pas lève-tôt? là. Tu veux-tu déjeuner au soleil ou pas? C'est ça, Es-tu ouais. quelqu'un qui va passer des belles soirées? Es-tu quelqu'un qui joue à des jeux de société? Ces gens-là, je pense que quand on arrive au bout, vous dites ah là, je comprends de quoi tu me parlais au début, puis c'est exactement ce que je m'attendais d'avoir. Puis plus je vis ma maison. C'est la plus je vais relation être qui est importante, là, finalement. Là. toute l'interpersonnel, mais la compréhension de l'humain derrière ça aussi. Fait que, tu sais, c'est un milieu qui est quand même complexe, puis c'est pas parfait. Des fois, Ça a changé aussi, là. On le voit, là, le genre de... l'évolution architecturale est quand même présente. C'est assez, Les gens s'intéressent beaucoup plus à ça. c'est majeur, puis là. ils la comprennent beaucoup mieux. Ouais. Puis c'est plus agréable pour nous. Puis les gens comprennent la plus-value qu'on peut apporter aussi. Là. Puis là, on est dans un temps où on dit que la première, tu sais, c'est cher, les maisons, puis etc., etc. Vous, souffrez-vous de ça ou le carnet de commandes est pas mal toujours pareil? Moi, je Ou dirais on que- vous négocie à la baisse, là, on vous dit, ouais, là, tu pourrais m'enlever, je sais pas moi, une coupe de 1000 pour ça, puis... hein? ça vous arrive à toutes les fois, je suppose, ou... Ben, nous, on est dans un créneau où est-ce que je peux pas dire que ça nous affecte réellement présentement. On est dans un créneau où est-ce que les gens, tu sais, ils sont plus à l'aise, sont rendus Là, on parle, quand vous dites votre créneau, là, c'est 1,5 million en montant, genre, là? Non, nous, dans les maisons, tu sais, on va en faire. Déjà arrivé un client, il a dit moi, j'ai un budget de 150 000, je veux une maison. On y a fait, là, tu sais. Tout est. Tu sais, faut pas penser que d'un entrepreneur à l'autre, il va avoir des écarts faramineux. Il faut juste. Nous, l'avantage de faire et de la conception et de la construction, c'est qu'en temps réel, on connaît le coût. Oui. Plutôt que l'entrepreneur, que lui, Ouais. il y a On le fait un professionnel prix, qui c'est vient, ça. donne une soumission, c'est trop cher, on recommence les plans, puis là, c'est le jeu du yo-yo jusqu'à temps. Nous, on est en temps réel. Là. Le projet, on vient de le finir, ça fait 2 semaines. Les coûts, on les a. Là. Le béton, il rentre à combien ça coûte? Mhm. Fait que, tu sais, quand un client vient nous dire, nous, on commence tout le temps à l'envers. Donne-nous ton budget. On le sait au pied carré ou selon la complexité du projet. Y a-t-il un système d'assainissement des eaux usiques ou ouvrage de captage des eaux souterraines ou peu importe ce qu'il va y avoir, on a des prix au pied carré. On va partir avec les bonnes dimensions tout de suite pour éviter de perdre du temps. Fait que c'est là que des projets, on en fait 150 à... Le plus gros que vous avez fait, c'est quoi? Ouais, Un million, j'imagine, là? Plusieurs millions. Là. 10, 12, 15? Je peux dire dans ces eaux-là. C'est sûr que les clients qui font des Moi, je maisons... comprends que vous nommerez pas votre client. Non, puis les clients qui font des maisons de ces valeurs-là, évidemment, ils veulent pas qu'on commence à crier sur tous les toits. Hey, j'ai fait ce client-là à tel montant. Tu sais, Puis on les voit, puis on a vu des fois vos affiches. Fait qu'on a une bonne idée des maisons que vous avez Ouais, pu faire. puis, là. tu sais, moi... Vous avez le droit de gagner votre vie, là. Non, mais C'est à ça toutes le les but, fois là. qu'on a un projet comme ça, je me dis, c'est le dernier, tu sais, ça se peut pas. OK. On est chanceux, Ouais, mais mais il y en a au Québec qui ont les moyens d'en faire. Ouais. Fait que, tu sais, à tort ou à raison, mais nous, c'est toujours un super beau... Puis, tu sais, t'as un projet d'une maison, puis n'importe quoi, 5 millions. Autant qu'il y en a qui sauteraient sur tous les toits que, OK, là, ça veut dire qu'il faut livrer, là. Puis Ben, ça c'est sera ça, là. ça sera pas un projet qui va être avec des détails conventionnels. Là. Tu sais, il y a une armée de professionnels à chaque fois que tu as des projets comme ça. Il faut que tu sois capable, parce que souvent, les professionnels sont moins spécialisés dans le résidentiel. Fait que là, tout arrive avec une spécialisation résidentielle. Fait que là, il faut que tu travailles tout le temps avec ces gens-là pour leur expliquer, écoute, dans le résidentiel, je ne suis pas sûr si c'est la bonne façon de le faire. Voici pourquoi, voici comment je le ferais. Fait que là, tu travailles avec tous ces gens-là pour arriver au meilleur résultat possible puis qu'il y ait le moins de problèmes. Parce qu'une maison, c'est pas un édifice à bureau. Là. non. Les différents détails, il faut qu'ils soient quand même lichés, puis les gens vont les avoir devant eux tout le temps. Là. Trouvez-vous ça beau ici? Ah, c'est quand même bien réussi. Ça fait- Ouais, faut Ici, savoir que d'ailleurs, c'est- c'était... faut savoir que c'est l'équipe de Mathieu qui ont réalisé les bureaux ici qu'on Mais tu occupe. Là. sais, moi, je fais toujours attention à ça. C'est toute l'équipe. Là, tu sais. Moi, Mathieu Simard, je suis là, oui. On vous a pas Mais vu tu sais, beaucoup. Là. Pourquoi? Parce que... tu Ça sais, allait bien. ça allait bien. Tu sais, OK. Nadia, elle a fait un super beau design à l'extérieur. Fred s'est occupé, puis c'était pas un projet facile parce qu'il y avait 3 phases ici. Il fallait que la Ouais. clinique reste quand même ouverte en haut. Il y avait un défi d'auteur ici, donc il fallait descendre. Il y avait une question au niveau des normes, au niveau du bâtiment, l'étude de code qui n'était pas évidente, même si c'est un petit bâtiment. Mais le plus beau commentaire, c'est que tu sais, quand tu parles avec Jasmine ou les gens d'en haut, tu sais, c'est qu'il y a des gens qui passent 3 fois en avant et disent la clinique a déménagé. Non, ben, elle est encore à la même place. Ben, c'est juste que c'est ça, puis- on a fait une intégration. Évidemment, je vous agaçais un peu, puis on vous a pas invité parce que vous avez fait les bureaux. C'était pas ça. C'était pour parler. Hey, C'était pour parler de J'y vous, ai là. jamais pensé, mais en tout cas. Ah non, jamais. Ça, c'est clair que non. Vous êtes aussi impliqué dans la communauté. Vous aviez été à la Chambre de commerce de Charleroi. Vous avez même été président maintenant, là. Vous aimez ça? Je pense que j'ai été sur le conseil d'administration pendant 20 ans. C'est épouvantable. Ils vous ont enduré tout ce temps-là? Oui. Puis
Non, mais c'est épouvantable que je ne sois pas parti avant. Ben, c'est ça que je comprends Dans pas. le sens que tous les OBNL sont dus pour, comment dirais-je? Ça prend des idées neuves à un moment donné. Ouais, là. exact, là, un renouvellement ou un rafraîchissement. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu es entrepreneur, puis tu as une entreprise, de côtoyer d'autres entrepreneurs, Ben oui. c'est comme toujours Ça va- intéressant. Ça va de soi, là. Parce que, tu sais, à un moment donné, tu as des atomes crochus, puis tu as une façon de Ouais. penser qui se rapproche. Bon, le pourquoi de la chose, quand je ferai ça aussi longtemps, ben, il y a plein d'autres, il y a plein de raisons. là. Mais Puis, pourquoi au départ, vous êtes allé là, à la Chambre de commerce? ça s'était fait super rapidement. Je viens de venir dans la région. C'était Jean-François Ménard Oui. qui était président à l'époque. Ça, c'est juste avant la fusion, je pense. Hein? C'est juste après. Juste après? OK. Oui. Puis c'était comme un drôle de tournant dans la Chambre de commerce, une grosse dette accumulée. Oui. Il y avait juste Julie qui était permanente. Julie Lavoie qui était Ouais. permanente. Puis le but, c'était juste un peu de remonter la crédibilité de la Chambre. Puis, tu sais, là, Jean-François Ménard me dit ça. J'arrive dans la région, j'ai de l'énergie. De la naïveté aussi, je dirais. Là. Tu sais, Ouais. tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques. Je pense que ça prenait ça aussi. Là. Fait que bref, OK, c'est beau. Je vais aller à la présidence. Finalement, je suis resté 3-4 ans. J'ai super apprécié l'expérience parce que là, ça t'apprend justement à côtoyer les médias, puis côtoyer, tu sais, de comprendre que tu arrives en ville, puis souvent dans les chambres de commerce, tu ne veux pas avoir de membres qui ne sont pas des entrepreneurs. Mais ici, en région, la réalité économique fait en sorte que tu n'as pas le choix. Tout le monde a besoin de tout le monde. Fait que tu ne peux pas juste penser que les entrepreneurs peuvent être indépendants ou n'ont pas besoin de tous les organismes avec tous les gens qui le font. Tu sais, quand on regarde ici, là, puis on le regarde au musée, puis on en parlait encore hier, on avait un CE. Tu sais, les salaires ne sont pas comparables avec les salaires du gouvernement. Puis Mais non. fait que, tu sais, les gens, ils le font. Les gens qui travaillent ici, ils le font pour les bonnes raisons. Après ça, on va voir les conditions salariales, mais la majorité des gens dans les OBNL, ils le font par passion, Non, à cause de clairement. leur valeur. Fait que, tu sais, tout le monde a besoin de tout le monde dans la région de Charlevoix, puis ça m'a permis de réaliser tout ça, puis de dire que chacun a un rôle clé à jouer, puis il faut juste se respecter mutuellement, puis travailler ensemble. Ça a-tu bien vieilli, la Chambre de commerce, d'après vous? Ouais, on a eu des CA. La Chambre de commerce, tu sais, ça va en fonction de qui est là, Ouais. quels sont les membres, qui s'implique. C'est sûr que c'est incontournable que Charlevoix a besoin d'une chambre de commerce forte. Là. Ça, moi, je vais toujours y croire. Là. C'est un cercle vicieux. C'est des cercles. Hein. Vous avez C'est la failli Chambre de échapper commerce. à un cercle vicieux. Vous avez failli dire ça, là? Non, mais c'est un cercle. Je veux pas dire. J'allais dire vicieux parce que c'est une expression, mais c'est pas vicieux. C'est des cercles. T'sais. Il arrive des nouvelles personnes, on va revoir le gala, on va tourner. Ouais. Il arrive d'autres personnes. Puis là, il arrive différentes directions générales s'en va. Il faut prendre des gens qui veulent mettre ça à leurs mains. Puis, tu sais, j'ai vécu une affaire au musée. Là, c'est Ouais. tout à fait normal. Puis, c'est simple même là, de faire une planif stratégique, puis de revoir avec les gens. On commence avec un lac à l'épaule, puis qu'est-ce que les gens ont à dire, puis les nouveaux membres du CA. Puis, des fois, il y a des gens qui arrivent qui ont siégé sur d'autres conseils Ouais. d'administration dans d'autres régions. Fait que là, ils arrivent avec des idées différentes, mais on ne sortira pas de Charlevoix. Là. Ben non. Tu sais, à un moment donné, Non, puis on revient au même truc, on revient aux mêmes réalités, on revient aux mêmes défis. Puis on recommence, puis on se retrousse les manches, puis on passe au travers du temps. Là, tu sais. c'est rendu compliqué aussi pour une organisation comme la Chambre de commerce de prendre une position. Là. Ils sont 18 autour de la table. Là. Le temps qu'on fasse l'unanimité. Tu sais, on va toujours, sur un sujet, être contre un, là, je veux dire, ou pas favorable à plus pas favorable à un, ou on va peut-être en chicoter un. Mais tu sais, si tu enlèves l'aspect politique de la chose, ce que Ouais. théoriquement une chambre de commerce doit faire, puis dans toutes les chambres de commerce au Québec qui n'ont pas toujours fait, là, On n'en Si fait on pas enlève- tant de la politique ici. Là. Non, je dirais puis même qu'on n'en fait pas. Là. non, puis on peut se permettre d'en faire. Mais quand je dis on ne fait pas de politique, je veux dire, c'est prendre une position sur un sujet. Là. C'est dans ce sens-là que je dis la politique. Je ne dis pas là, que la Chambre de commerce doit dire qu'il faut voter pour tel parti. C'est pas ça. Là. Non. C'est, Mais tu sais, quand tu t'épluches un sujet, là, Ouais. c'est jamais blanc ou noir. ben non, c'est sûr. Là. Fait que là, tu sais, de prendre une position forte pour l'esprit entrepreneurial, mettons, Ouais. quand, oui, mais dans le volet entrepreneurial ici, les entreprises sociales, il y a des entreprises. Si tu regardes toutes les entreprises qui ont un NEQ au Québec, c'est pas juste des entreprises 100% autonomes. Là, tu sais. Ben non. Fait que là, quand tu essaies d'avoir une position là-dessus, c'est difficile d'avoir une position claire et nette d'un côté ou l'autre. Là. Il y avait un sujet que je voulais aborder, puis là, je vois que le temps avance quand même rapidement. À un moment donné, vous aviez
voulu vous impliquer dans la construction de l'aréna avec Sébastien Thibault. Ça n'a jamais vraiment sorti publiquement, là, mais je me souviens qu'à l'époque, on en avait parlé. C'était quoi, ça? C'était le fans de hockey qui a pris le dessus sur vous? Non, C'est quoi? Mais je suis content que tu aies juste ce sujet-là parce qu'il y en a plusieurs. Mais Bon, mais un peu, c'est pas fini. Là. Ah ouais? C'est ça. Il y en a d'autres aussi, là. tu sais, moi, je ne parlerai pas d'un sujet en particulier, mais. Oh, mais Moi, moi, celui-là, il m'intéresse. Là. Pourquoi vous vouliez bâtir l'aréna avec Sébastien Non, Thibault? c'est pas le but de bâtir. C'est pas si ça allait l'aréna. passer vite à la ville? C'est Non, ça? non, tu sais, moi, dans le domaine de l'architecture, je travaille beaucoup avec des instances municipales, Ouais. des instances gouvernementales. Puis même pour les gens au niveau municipal, des fois, ça peut devenir frustrant parce que tu montes ton dossier, tu montes tes budgets. Puis selon les budgets, selon les élus, au niveau temporel, est-ce qu'on va avoir des élections, il va y avoir des annonces, pas d'annonces, des fois, ça peut paraître long et ça peut même être frustrant quand tu es dans ces endroits. Fait que des fois, Ben quand oui. tu peux avoir des entrepreneurs qui vont arriver avec, écoute, on va bypasser tout ça. Nous, on va vous aider avec, on va vous permettre d'éviter toutes Ouais. vos, comment dirais-je, tu sais, je vais juste donner un exemple. Tu sais, quand tu vas as un projet de 75 000, tu es obligé au Québec d'inviter entre 3 entrepreneurs. Ouais. Puis si, mettons, que tu dépasses le 100 000 ou 125 000, il faut aller sur SAO. Puis là, si tu dépasses le budget, puis là, avec toutes les conditions qui viennent, des fois, ça c'est juste ça, là. Ça peut être lourd. Fait que des fois, pour des petits projets ou autres, quand tu peux arriver à faire des PPP, Oui. puis trouver une façon d'utiliser le privé pour éviter toute cette paperasserie-là, ben on C'était est là, ça. puis on veut C'est vous ça. C'est pour ça que aider. vous aviez levé la main, là. Tant mieux si on peut aider, puis tant pis si on peut pas. Là. Il y a pas de. C'était pas, le but, c'était vraiment d'aider, d'avoir des belles infrastructures dans la région. OK. C'était juste ça, le reste. Non, je comprends que c'était pas... l'idée, c'était pas d'avoir l'aréna Mathieu Simard, là. C'était pas ça pour vous qui vous motivait, là. Bam, ça aurait été. Même Je pas, débarque. là. Je C'est débarque, ça. c'est ça. C'est ça que je comprends. Vous êtes aussi impliqué dans les garderies, là, si je me souviens bien, les garderies du coin, là. Vous avez aussi été impliqué là-dedans. Oui, c'est vrai. Ça, puis... Effectivement, on a aidé. On a aidé. Encore là, tu sais, ça prend. Tu sais, je trouve que quand tu es entrepreneur. Oui, mais vous pourriez ne pas vous impliquer, là. Vous pourriez empocher puis faire un chèque à mener une levée de fonds. Puis pour être ça aussi, là. Il y en a qui le font, là. Oui, puis, tu sais, comment dirais-je ça? Tu sais, quand tu as quelqu'un qui est entrepreneur, qui a une idée, puis que là, tu sens qu'il a juste besoin d'un petit « Hey, ça va bien aller, puis je vais t'aider un peu. » tu sais, Ouais. je trouve que c'est un devoir de le faire, puis c'est autant gratifiant pour nous que ces gens-là que t'aident, là. Tu sais, c'est pas juste... Oui, mais ça, c'est la... Ça vient de là, là. Ben, ça vient des valeurs. C'est ça, là. Je veux dire, c'est vous, là. On revient à Noï, là. On revient là, là. On revient à... Puis là, tu sais, je veux pas avoir l'air de... Ah, on comment vous va pas dirais-je? passer, Non, mais je veux pas être zen ou tomber dans... Vous n'êtes pas un apôtre de l'amour infini, là. mais On comprend tout ça. Mais là. on a pas... Non, je suis d'accord, mais tu sais, si tu te lèves le matin et tu te dis, moi, là, pour être heureux aujourd'hui, ça me prend quoi? Puis là, genre, je vais parler du bonheur, là, puis sans être ésotérique. Mais tu sais, le bonheur, on a c'est... un 3 minutes, Jean-Marc Chaput. Let's go. Allez-y. Tu sais, allumer une petite chandelle, là, puis mettre Ouais, c'est ça. l'eucalyptus, j'aimerais ça. On Non, mais- s'excuse, on a oublié l'eucalyptus. Je pense que chaque personne doit m'en s'asseoir puis se recentrer et dire, moi, là, qu'est-ce qui me tente de me lever le matin puis qu'est-ce qui me tente plus? Ouais. Puis là, je veux pas tomber dans écoute ton cœur. Mais je fais juste te dire que moi, de participer avec des gens puis d'avoir des discussions d'entrepreneurs puis des discussions que moi, j'aurais aimé avoir OK. quand j'ai commencé, ben je me dis, Christy, puis tu sais, ces gens-là, je lui dis en commençant, là, si vous m'arrêtez, si je veux pas avoir l'air de vous faire la morale à rien, là, mais moi, je Ouais. pense qu'il faut penser à ça, puis je le ferai de telle façon, puis je penserai puis là, on va parler juste de société de gestion, comment est-ce qu'on pourrait fiscalement, puis qu'est-ce qu'il faut faire là ou pas. Ouais, mais c'est ça, mais au final, c'est un peu... c'est John F. Kennedy, là. Qu'est-ce que je peux faire pour ma collectivité au lieu que ce que ma collectivité peut faire pour moi? là? Ouais, mais- C'est un peu ça, là. Mais moi, ce que je veux Un dire, ça peu va beaucoup paraître, ça, là. mais ça va paraître bizarre. Mais moi, je pense que chaque personne qui est impliquée, chaque personne a un devoir d'implication sociale. Ouais, mais ça se fait à différents niveaux. Peut-être que le vôtre est plus visible, mais il y en a, ils veulent rien savoir, là. Je suis d'accord. Puis c'est personnel. Il faut vraiment, respecter ces gens-là. Mais Oui. j'ai déjà entendu un sage me dire, il n'y a jamais personne qui est mort en ayant regretté d'être trop généreux. Jamais. Non, ça, c'est clair.
C'est sûr. Non, mais c'est à votre honneur. Puis vous avez... faut aussi avoir un peu les moyens de le faire, là. Oui, mais Dire, moi, je vais rechercher beaucoup de ça là-dedans. L'énergie que ça génère, Ouais. j'en prends. Fait que, tu sais, c'est dans les deux sens. Puis c'est bon aussi de le faire, malgré que, puis là, vous avez sûrement entendu ça à certains moments, la relation que les Québécois ont avec les gens qui ont réussi qui ont de l'argent, là. Tu sais, je veux dire, bon, vous avez déjà passé dans le tordeur, c'est sûr, là. T'sais, on nous dit, Simon, lui, c'est sûr, blablabla, blablabla, puis etc. Je comprends que ça revolait sur vous comme l'eau sur le dos d'un canard, mais un moment donné, c'est gossant pareil. T'sais, vous avez eu le droit de réussir dans la vie, puis vous avez travaillé pour, là. Mais les gens qui aiment trouver du négatif en se levant le matin, moi, j'adore discuter avec ces gens-là. OK. Justifie-moi ta position. Explique-moi d'où ça vient. Ben, c'était facile. Tu sais, j'ai jamais eu un argumentaire négatif qui se tenait. Fait que, tu sais, quand tu commences à... C'est facile de lancer des commentaires ou 3 lignes sur Facebook, mais quand on creuse, finalement, à chaque fois que tu ouvres la bouche, essayons de dire ce que tu veux dire de façon positive ou de façon constructive. Tu vas voir, même ça va te rendre plus heureux. Parce qu'à quelque part, là, c'est les gens qui ont les commentaires négatifs qui souffrent le plus. Clairement. Ça doit être lourd en tabarouette de voir du négatif dans chaque chose. Mais vous, est-ce que ça vous gosse, cette relation-là que certains ont avec l'argent, la réussite? Non, parce que moi, puis là, je vais revenir à mon passé de préposé aux bénéficiaires. Tu sais, tu passes tellement de temps avec des patients à les laver, les raser, puis là, tu n'as pas le choix de creuser, puis tu apprends à enlever la première couche que tu as, puis tu sais, quand tu commences à creuser, tu sais, moi, je ne m'arrête jamais au premier contact parce que tu ne connais pas la personne. Fait que, explique-moi, puis tu sais, des fois, il y en a qui ont des raisons d'être négatifs aussi le matin. Ils ont vécu des choses qui étaient hors de leur contrôle. Fait que moi, j'essaie juste de le comprendre. Puis s'il n'y a pas d'argumentaire, malheureusement, pas d'énergie à donner à ça. Sinon, moi, je vais t'expliquer pourquoi moi, je vois différemment, puis pourquoi tu devrais le voir positivement. Puis sinon, ben, si tu es jaloux, plus profond de tes ongles, ou il y a une mentalité. C'est sûr qu'on a une mentalité. Tu sais, les Québécois, on vient de racines françaises. Puis si tu connais des Parisiens ou des Français, c'est dans leur gène, des fois, d'être plus revendicateur, je dirais ça comme ça. Puis c'est correct aussi. C'est jamais dans la chicane, c'est juste dans les relations interpersonnelles puis dans les échanges. Puis moi, des fois, je l'explique comme ça. Tu sais, on aime ça, les Québécois, revendiquer, puis s'obstiner. Puis peut-être que des fois, ça fait monter les débats, puis ça fait rehausser notre justification pour certaines choses. C'est pas juste du négatif. Non, mais... C'est juste que moi, je m'assure que quelqu'un qui a un argumentaire négatif, il y a une justification derrière ça. Vous êtes aussi impliqué sur le plan de la philanthropie, là, notamment dans le domaine des arts. Vous êtes président du conseil d'administration du Musée d'art contemporain. Étiez-vous un connaisseur ou ça s'est fait graduellement? Ou je me suis toujours intéressé un collectionneur? Ou, tu sais, la formation en architecture nous force à être créatif, puis on voit il y avait beaucoup d'architectes quand on fait l'histoire qui étaient autant des architectes que des artistes d'art visuel. Mm-hmm. Tu sais, tu as un background là-dessus, puis on le côtoie. Fait que, c'était comme... Puis moi, j'ai toujours été, depuis que je suis tout jeune, là, un fervent client du symposium. OK. Voir les esprits créatifs qu'il y avait derrière ça. Fait que, compreniez-vous à l'époque ou maintenant? Tu comprends que les gens t'amènent ailleurs. Tu comprends que les gens, ils sont utopiques, ils sont comme trop avant-gardistes pour ce qu'on a à suivre. Mais je pense que chaque personne va comprendre ce qu'il veut comprendre. Mais tu comprends qu'on est ailleurs. Tu es dans un secteur recherche et développement de la société en général. Fait que, tu sais, j'ai toujours été apprécié ce milieu-là, puis je pense que ça a un peu de soi. Mais tu sais, il faut comprendre que moi, j'ai commencé à m'impliquer. Si on connaît l'histoire, là, Françoise Labbé venait de décéder, Paul Labbé avait démissionné. Il y avait 2 corporations, c'était complexe. Puis moi, j'étais président de la Chambre. Fait que quand j'ai commencé à m'impliquer là-dedans, c'était à titre de président de la Chambre de commerce. Okay. Parce qu'il y avait un CA qui avait été créé pour faire un peu, remettre un peu tout ça plus stable. Il y a eu des périodes un peu... houleuses. Oui. Il y avait de l'eau. L'eau prenait... Le bateau prenait l'eau un peu, là. Fait que bref, tu sais, à force de côtoyer les gens, à force de s'impliquer dans ce secteur-là, ben, écoute, là, on est rendu
en 2026, là, puis je suis encore là. Fait que, Puis, c'est important, ça aussi. C'est un peu comme le reste de votre implication, les arts. Là. Je veux dire, vous êtes capable de vous impliquer pour une garderie, pour une autre affaire. Fait que ça va avec votre personnalité, là, c'est ça? Vous vous impliquez parce que vous êtes de même, là, finalement. Là. oui, mais là, il y a plus aussi de côtoyer des créateurs, des gens d'innovation, côtoyer des secteurs, un secteur où est-ce que les gens qui sont dans l'art, la créativité, sont beaucoup plus axés sur leur côté intelligence émotionnelle. Puis là, encore là, il y a beaucoup d'humains dans les relations qu'il y a dans le milieu des arts. Puis moi, j'ai toujours aimé ça. Là. Tu sais, il y a des gens qui sont beaucoup plus côté cartésien, puis tu sais, c'est bien correct, c'est structuré. Puis les gens des arts, c'est beaucoup plus des gens. C'est différent comme approche interpersonnelle, puis il faut creuser des fois un peu plus. Puis moi, j'aime ça. Finalement, vous aimez tout. On parle depuis une 3 quarts d'heure, là, puis il n'y a pas grand-chose qui... Non, c'est parce qu'on parle pas de ce que j'aime pas. Ah, OK. Avez-vous le temps d'écouter un peu de musique des fois? Vous vous relaxez? Je sais pas. Oui, Êtes-vous non, plus du genre... je fais beaucoup d'auto. Mes Bach ou enfants sont... Metallica, Megadeth? Vous écoutez quoi? De tout? Ou, Je suis beaucoup plus I Am. Je sais pas si tu connais ça. I Am, c'est un rappeur, ça me semble? Ouais, c'est OK. un vieux groupe de hip-hop français. OK. Je suis vraiment plus un peu de U2, Coldplay, mais tu sais, OK. je suis vraiment un gars de... C'est Moi, quoi, je- mettons, d'après vous, le meilleur album de U2? Parce que moi aussi, je suis un peu fan de U2, là. Ben, celui qui a Where the Street Have No Name, là. De Joshua Tree, celui-là. Ouais. Ça, c'est vraiment... Ah, c'est- C'était très pop, là. Oui, mais c'était très pop, c'était très populiste, Oui. mais tu peux pas l'écouter puis pas aimer cet album-là. Non. Mais on était loin un peu de Sunday, Bloody Sunday, là. Tu sais, on était pas tout à fait à la même place. Puis le nouveau, là, on est ailleurs Là, aussi, là. oui. Mais c'est là, c'est là qui est intéressant avec YouTube, par exemple. Je pensais pas qu'on allait finir ça sur une chronique Musique Plus, mais Ah, mais quand même... c'est pas fini, là. Ben, on J'avais est mes pas questions. mal rendu au J'avais bout. mes là. questions aussi. T'as des questions? Non, Vas-y, c'est on pas est vrai. prêt à t'écouter, Mathieu. Mais Ah. sincèrement, merci d'être venu nous voir. En tout cas, on a découvert quelqu'un qui aimait tout et surtout qui aimait sa collectivité. Mais- je pense que c'est ça qu'on peut retenir Mais de, si de je vous. Là. peux finir là-dessus, tu sais, Tu peux. c'est personnel d'aimer tout ou pas, là. Je veux dire, Ouais, comme je disais ça, tantôt, c'est- tu peux te lever le matin et voir du négatif partout. Tu peux te lever le matin Oui. et dire... Je comprends, là, mais je veux dire, c'est... Tu sais, puis... vous avez aussi les moyens de vos ambitions, là. Mais tu sais, on disait tantôt, quand Ouais. tu fais une entreprise, puis là, je ne veux pas repasser 10 minutes là-dessus, là, mais il y a des gens à qui j'ai parlé, moi, tu sais, qui m'ont quand même marqué et avec qui j'aimais converser. Là. Dont, je ne sais pas si vous connaissez Christian Pouliot, qui avait fondé Location Maslow. Puis à l'époque, nos bureaux étaient à côté, puis j'allais quasiment prendre mon café tous les matins avec lui. Puis, tu sais, Christian, c'est un gars qui a eu des grosses entreprises, puis qui a une vision que moi, j'adore. Puis tu discutes avec lui, tout est... On dirait que toutes les situations, des fois, qui sont plus grises, là, il va les éclaircir. Puis Christian m'a amené une façon de dire, si tes employés veulent t'appeler, dire qu'il y a un problème ou un client, c'est correct. Mais tu sais, appelle-moi dire qu'il y a un problème, mais qu'il y a une solution. Parce que là, de juste gérer du négatif, c'est facile maintenant. Si tu veux rendre les gens plus imputables, puis plus en mode solution, puis on a essayé, moi, puis Fred, d'inculquer une culture. Puis il m'avait dit, Christian, tu sais, Mathieu, là, mets-toi un mot-clé sur une feuille là, quand tu vas fournir ton entreprise. Là. Puis ça va prendre 10 ans avant que ce message-là soit passé à tous vos clients. Puis il avait entièrement raison. Hein. C'est vraiment ça. Puis tu sais, c'était nous autres, c'est vraiment service clientèle. OK. Tu n'appelles pas un client et dis, hey, ta cuisine est arrivée, puis elle ne rentre pas. Ouais. Ta cuisine est arrivée, elle ne rentre pas. Mais... Le sous-traitant est reparti avec le caisson. Dans 2 jours, c'est reposé. On a réglé la situation. Pouf. Ouais. C'est complètement différent le Ben, message. c'est sûr, là, je veux dire, ben... Mais inculquer cette culture-là, c'est long. C'est beaucoup de répéter, mais à quelque part, ça vient que ça porte ses fruits. Mais comme gestionnaire, tu répètes souvent beaucoup. Là. Oui, mais il faut que tu amènes... Je sais que mes collègues écoutent, là. Mais oui, mais il y a une grosse différence entre dire à un collègue ou un employé, prends ton bureau, mets-le là-bas, ou penses-tu qu'on devrait mettre le bureau là-bas? C'est quoi ton opinion là-dessus? Ouais. Puis amener une personne à dire... Oui, mais là, on pourrait repartir là, aussi sur, sur bien des sujets. Puis là, je parle pas de mes collègues. Là, je voulais arriver à cette notion qui s'est, je pense, beaucoup perdue dans le temps. Là. Puis là, je vise personne en disant ça, l'imputabilité. Ben, là. ça... Tu sais, je veux dire, là, c'est rendu compliqué. Là. Je suis convaincu que vous aussi, dans la vie de tous les jours, vous parlez avec des instances où il n'y a pas personne qui vous répond. Là. Mais on est tous responsables de ça.
parce qu'on excuse tout. On cherche une raison à tout. Ouais, je sais que. On veut un coupable sur tout. Je veux dire, tu sais, à quelque part, on peut tout se regarder dans le miroir. Ben, on veut un coupable sur tout, mais dans bien des places, il y a le sac de l'infini dernière chance. On passe notre temps à piger une dernière chance, puis tu sais, on vire en rond, là. Ça, oui, mais il Oui. faut laisser quelqu'un tomber pour qu'il apprenne à rester debout. Je suis d'accord avec vous. Mais on ne veut plus vivre avec l'erreur. Ah, c'est ça. À quelque part, Oui, on a créé ce monstre-là. ben, effectivement. C'est pour ça que je dis on est tous responsables. Hey, Mathieu Simard, ça a été bien le fun. Ben, On va c'était sûrement bien le fun. se revoir. Puis si on fait une autre série, ben, on vous rappellera. J'espère que je ne vous ai pas trop déçu. Non, c'était bien correct. Hey, merci. Merci.